Cette fulgurance dans les yeux de la jeune fille s'était éteinte aussi vite qu'il m'avait happé, mais je n'étais pas prêt d'oublier leur détresse. « Je suis là, dis-je alors, comme une évidence. « Pourquoi tu dis ça ?» me répondit-elle souriante. Ce regard que m'avait lancé ma belle, sans le savoir, résultait, j'allais l'apprendre, d'une longue existence dans ce monde bizarre. Cette nuit-là, mes rêves furent altérés par d'étranges visions. Des créatures humanoïdes conversaient le long d'un bassin. Près d'elle, une femme, qui ressemblait étrangement à Tantine, me fixait sans bouger, alors que je me débattais dans l'eau pour m'en sortir. Vous connaissez la fin de ce rêve, car tout le monde a rêvé un jour de se noyer, et s'est réveillé, asphyxié, dans les draps de son lit, plus vivant que jamais, après avoir inspiré si fort. Mais même lorsque je me réveillais du cauchemar, ce n'était que pour m'y replonger, retrouvant ma lucidité quelques secondes avant de progressivement retourner à un état quasi amnésique. Il n'y avait pas d'échappatoire. Ici, le temps passait lentement. Il déformait l'esprit des résidents. Je ne pourrais pas compter, mais je suis resté longtemps dans cette maison, des années. Chaque soir, rêvant aux épisodes de ma vie intérieure et les prenant pour de véritables songes. J'étais amnésique, certes, mais je ne doutais pas d'être captif. Sur le modèle de mon premier jour ici, tout allait se succéder et se ressembler. La routine d'une prison. Au réveil, Tantine nous attendait à la cuisine, préparant notre petit déjeuner à base de confiture de fraises. Après cela, nous allions faire notre toilette et, une fois propres, restions dans notre chambre jusqu'au soir où Tati, cette fois-ci, venait nous chercher pour nous accompagner au salon. Celui qui se dressait tout en long en bordure des fenêtres vides de la véranda. Puis dodo, et ainsi de suite. Un jour que nous étions en train de prendre le petit déjeuner, j'eus la maladresse d'évoquer l'un de mes rêves, mentionnant par ainsi l'autre monde. La terre, celui que j'y voyais. Tati, qui était aux côtés de Tantine, avait alors sorti un revolver chromé de son sac pour l'appuyer contre mon nez. Puis, elle l'avait rangé, après une longue minute, sans mot dire, à le coller contre ma figure, et s'en était retournée à la confiture qu'elle nous préparait avec sa consoeur. Étrangement, je ne crois pas qu'il s'agissait d'un revolver. Il en avait tout de l'aspect, mais c'était la façon dont moi je le voyais. Le visage de Tati avait tout dit dans son grand regard de silence. Ses yeux étaient devenus jaunes, ses traits étirés. Dès lors, je savais que, comme son arme, elle n'avait rien d'humain sous sa peau blanche. Je n'eus pas besoin de beaucoup plus pour préparer ma fuite. De l'impossibilité de discuter dans notre chambre, voisine à celle de Tati, j'eus l'idée de nous cacher, ma belle et moi, dans un énorme conduit d'aération qui passait dans la chambre. Il était entièrement boisé, comme une écorce à peine travaillée où quelques clous avaient été plantés pour donner l'illusion d'un travail là où il n'y en avait pas. J'eus beau visiter de fond en comble les conduits, quand les vieilles dormaient, je n'avais jamais trouvé la moindre issue, ni pour l'air que nous respirions, ni pour nous. Je crois bien qu'il n'y en avait simplement pas. La seule partie de l'aération que je n'avais pas osé visiter passait par la chambre annexe, celle de Tati. Assis dans ce conduit, nous discutions très souvent de cet autre monde que Tati m'avait déconseillé d'aborder et qui était réel, je le sentais. Il y avait peu de souvenirs, alors j'inventais pour me sentir moins seul. Je racontais comment j'avais été policier, pompier, gendarme, chercheur, professeur, intellectuel, pacifiste, enfant. Ma belle aussi devait venir de là-bas. Souvent, elle mentionnait des détails qu'elle ne pouvait pas avoir connus ici, puisque nous n'avions jamais rien connu d'autre. Seulement, elle devait être ici depuis bien plus longtemps que moi. « Nous sommes bien mieux ici avec les tatas, » disait ma belle, quand je lui parlais de mes plans. « Ici, nous savons à quoi nous attendre. » Tu as raison, mais si nous revenions seulement rapidement, pour voir à quel point c'est mieux ici, justement. Je ne suis pas bête, tu sais, mais si tu veux qu'on y retourne, juste un peu,
Je t'aiderai, dit-elle souriante. Elle avait souri. Et pourtant, les jours défilaient sans que ce ne fût jamais le bon. Or, pour sortir, j'avais besoin d'une deuxième personne. Ou d'un tabouret, mais je me voyais mal trimballer un tabouret avec moi. Je décidai donc d'attendre le temps qu'il faudrait, prenant mon mal en patience jusqu'à ce qu'elle finisse par se décider à m'aider. Mon plan était simple, mais risqué à la fois. Retourner à la salle circulaire par l'aération que j'y avais vue. La porte d'entrée était inaccessible car verrouillée et une fois là-bas, improviser une sortie. Parfois, improviser est plus sûr que de toujours jouer les mêmes notes. Prenez Malmsteen et Blackmore. Ma belle pensait pouvoir nous guider dans la chambre de Tati lorsque le moment serait venu. Mais les années avaient passé. Bloqué dans cet antre de la folie où les vieilles ne prenaient pas une ride tandis que ma belle et moi grandissions pourtant. Chaque matin, la chambre reprenait la même disposition que la veille. Qu'importe le bazar que j'avais pu y mettre. Nous étions maintenant des jeunes gens, d'une vingtaine d'années, en apparence. Factuellement, nous devions avoir au bas mot, chacun, près de 80 ans. Mais, non content de s'écouler lentement, notre rapport au temps s'était fait plus confus. Certains jours ressemblaient au passé, en quelques secondes, en quelques clichés rapides. Aussi, bien que demeurant depuis des décennies dans cette maison, je n'en avais pas la sensation. Pour ce que je m'en souvenais d'ailleurs, car en ce temps-là, je pensais avoir tout imaginé, et des pays, et de leur capitale. Enfin, lors d'un dîner, alors que depuis longtemps je m'étais résigné à ne plus attendre la moindre faveur de ma belle, celle-ci hocha la tête, très légèrement, comme pour articuler, sans le prononcer, « Cette nuit ». Mes yeux s'écarquillèrent, mon front se dérida de son plissement habituel. J'avais enfin de l'espoir. « Tu es bien heureux aujourd'hui ?» me dit Tantine, remarquant le changement dans mon regard. « C'est parce que je t'ai fait ta confiture préférée ?»« Bien sûr !» répondis-je d'un ton des plus forcés. J'avais toujours détesté la confiture de fraises. C'était donc naturel que l'on m'en serve à presque tous les repas. À la réflexion, je ne saurais dire si c'était bien de la fraise. Je ne savais plus quel goût avait eu la confiture de fraises ailleurs. À la tombée de la nuit, je rejoignais ma belle dans les boyaux de la ventilation au-dessus de notre chambre. Je ne pouvais m'empêcher de trouver magnifique l'éclat de malice qui pétillait dans ses yeux. Je la suivais. C'est sans un mot qu'elle m'en avait fait la demande. J'imaginais en la regardant ce qu'elle pensait de moi en cet instant. Mais mes divagations prirent fin rapidement. Nous étions proches de la chambre de Tati et je devais me concentrer sur l'objectif. Nous rampâmes afin d'approcher le conduit qui menait à sa chambre. Personne. Ma belle ouvrit doucement la grille pour éviter qu'elle ne claquât contre le mur et nous descendîmes sans bruit jusque sur le sol. C'était tout à fait terrifiant. Poussière, toiles d'araignée, paperasses jaunies, meubles anciens et poupées de cire, les clichés de l'horreur rustique, condensés dans une seule et même pièce que le systématique amoncellement d'objets rendait plus étroite qu'elle ne l'était. On aurait vite fait de penser que tant de clichés regroupés au même endroit deviendraient une belle farce. Et on aurait tort de le penser. Nous n'avions jamais eu le moindre droit d'être là. Et découvrir cette chambre de grand-mère m'apportait profondément le devoir de ne plus jamais y revenir.